ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, du coup, je vais faire avec vous un masque capillaire et un shampoing pour éclaircir les cheveux châtains à blond, pour leur donner des tons un petit peu plus éclaircissants, pour éviter de se faire notamment des colorations chimiques. Donc on va en parler tout de suite. Donc je vais faire avec vous le shampoing et le masque. Alors pour faire toutes ces recettes, on va avoir besoin pour le shampoing du coup d'une base shampoing de chez Aromazone, voilà, qui est bio. Quasiment tous les produits viennent d'Aromazone. C'est plus simple pour moi de commander tout au même endroit et en même temps je suis une adepte d'Aromazone. Donc sous format 1 litre parce que je trouve que ça va très vite et c'est économique de les prendre en plus gros. Ensuite du coup on a besoin aussi du masque capillaire qui d'habitude n'est pas dans mes produits pour les cheveux, mais j'ai trouvé nécessaire d'utiliser un masque capillaire pour laisser poser les extraits de camomille et de citron sur mes cheveux pour avoir un effet éclaircissant plus prononcé. Parce qu'avec les shampoings, ça aide, mais le produit ne reste pas plus aussi longtemps qu'un masque sur les cheveux. Voilà, tout simplement. Pour le shampoing, du coup, un récipient de 500 ml. Voilà, pareil, flacon que vous trouverez chez Aromazone avec le petit bouchon service comme ça. Ensuite, vous allez avoir besoin de verres mesureurs. Donc ça, c'est un verre mesureur très pratique et très complet de chez Pebly. Voilà, vous avez la marque ici. Et là, un verre mesureur classique, mais il n'y a pas beaucoup d'informations. Voilà, la qualité n'est absolument pas la même. Et là, c'est du verre et là, c'est du plastique. Ensuite, vous allez avoir besoin d'hydrolat de citron. Voilà. Alors, pour ceux qui ne veulent pas acheter d'hydrolat de citron, ça, c'est le côté un petit peu pratique et facile à faire. Tout simplement parce que vous pouvez très bien remplacer, je dois avoir des citrons dans le frigo, vous prenez un citron, vous le pressez avec un presse-agrumes et vous prenez ce jus de citron et vous le remplacez par l'hydrolat, c'est exactement pareil. Voilà, c'est le côté pratique, c'est déjà fait, c'est déjà en flacon et ça va plus vite. Ensuite, la camomille allemande. Alors, pas la camomille romaine, elle sent très très mauvais. Et celle-ci est beaucoup plus efficace pour éclaircir le cuir chevelu. Donc voilà, ce sont des formats, c'est les plus grands, c'est des 200 ml. Voilà, il n'y a pas plus grand, donc là, on va tout utiliser pour cette recette. Donc, on va avoir 100 ml de chaque pour chaque gamme, donc le shampoing et le masque capillaire. On va avoir besoin d'un saladier, d'une spatule en silicone, d'un fouet en inox, les mini fouets que vous retrouverez chez Aromazone à 80 centimes, un pot pour mettre le surplus du masque capillaire, puisque je vais réutiliser ce pot pour mettre mon masque définitif, une seringue graduée 50 ml pour prélever le masque capillaire, ce sera beaucoup plus pratique et ce sera tout avec bien évidemment un blender pour le shampoing. C'est parti. Alors, pour commencer, on va installer le blender, comme ça il sera prêt. Voilà. Toc. Et après, on versera tout à l'intérieur. Donc, on va commencer par mettre 300 ml de base shampoing. Donc, que vous mesurez dans un verre mesureur. Donc, c'est parti. Je vous montre. Je vais faire ça comme ça. Donc jusqu'à 0,3. Voilà, normalement c'est tout bon. Je le mets à niveau. J'en ai même un petit peu plus, donc je vais en enlever parce qu'après trop, c'est pas terrible non plus. Hop, on va voir là ce qu'ils me disent. J'en ai encore trop. C'est vraiment 300 ml précis, quoi. Ouais, encore un peu trop. Parce qu'après, le problème, c'est qu'il va y avoir beaucoup trop de shampoing et les actifs ne seront pas assez présents. Bah, dis donc, j'en ai mis tant que ça. Enfin bref, c'est pas grave. Voilà, donc là, on a pile poil 0,3. Donc ça fait 300 ml. Donc maintenant, ça, je le mets dans mon blender. Voilà. Je vais mettre de la spatule en silicone pour bien prendre tout le shampoing. Voilà.
Et ensuite, du coup, on va prendre l'hydrolat de citron qui est ici. Et là, nous allons prendre 100 ml. Donc, c'est parti, idem. Je vais remplir jusqu'à 0,1 ici. Vous voyez, je vais poser à plat pour mettre à niveau. C'est parfait. Donc, je le mets pareil dans le blender. Et ensuite, il suffit d'ajouter l'hydrolat de camomille allemande. Alors là, c'est pareil, on en met 100 ml. Voilà. On est bien à niveau, c'est parfait. Voilà, 0,1. Nickel. On met ça dans le blender et c'est terminé pour le shampoing. Très simple, très rapide et très efficace. N'hésitez pas à prendre une spatule pour ne pas en perdre une miette. Très important, on est en train de créer un élixir. Donc c'est important de tout avoir dans le shampoing aussi. Voilà. Et maintenant, nous allons remettre le petit capuchon et mixer. Alors, une fois que dans tout le blender, c'est vraiment uniforme, voilà, ça va vous donner une espèce de pâte blanche très liquide. Vous allez attendre que ça repose pour éviter qu'il y ait trop de produits, trop de mousse. En fait, pour pas que ça déborde, si vous voulez, de votre flacon, il faut laisser juste redescendre un peu en pression, un peu comme une pâte à crêpes. Voilà, donc c'est parti. On va le mettre dans le flacon. Alors moi je prends un entonnoir, c'est beaucoup plus qu'avec l'entonnoir. Donc je débouche mon flacon de 500 ml pour le shampoing. Je mets mon entonnoir, bon j'en ai des plus petits mais celui-là il est vachement pratique. Et du coup je vais voir du coup quand est-ce que ça déborde pour pas trop en mettre tout de suite. Là c'est vraiment pour vous montrer mais normalement on laisse bien reposer toute la mixture. Vous voyez comme ça se remplit très bien. Là, je le vois à vue d'œil, je ne pourrais pas tout mettre. Pourtant, c'est un flacon de 500 ml. Donc voilà, n'hésitez pas à vous arrêter, laissez poser votre pâte. De toute façon, on n'a pas besoin du blender pour la suite. Et voilà, vous avez votre shampoing du coup. Donc là, je laisse couler encore un petit peu. Voilà, il n'en reste plus beaucoup. Et vous avez votre shampoing éclaircissant. Donc voilà, une fois qu'on a sa base shampoing, avec de la camomille et du citron. Maintenant, vu que c'est des flacons de 200 ml, il n'y a plus besoin de mesurer. Il nous reste 100 ml de camomille allemande et de citron. Donc du coup, ce qu'on va faire, en revanche, c'est prendre... là, nous avons 500 ml de masque. Donc... sachez qu'au niveau de l'odeur, c'est pas terrible. C'est à utiliser pur. Quand on veut quelque chose d'agréable, c'est pas top. Moi, j'aime bien quand ça sent bon. Donc, du coup, je vais mettre mes 200 ml dans mon saladier vert. Voilà. Donc là, j'ai mis l'hydrolat de camomille allemande. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Bon. Je crois qu'elle a tourné la camomille. Bah, c'est bizarre. Bon. Je vais la passer au tamis pour enlever. Alors, il faudra un autre flacon. On va prendre, c'est pas grave. On va prendre ça. Très chelou. Ça fait un moment que je l'ai laissé ouverte. Et il faut. Voilà. Donc je récupère en fait, j'enlève le petit truc noir qu'il y a dedans, tout simplement pour avoir un hydrolat tout net. Ensuite, on va mettre l'hydrolat de citron. Alors sachez que je l'ai pris exprès pour la vidéo, pour vous montrer réellement l'hydrolat de citron, mais que pour les prochaines fois, je ferai mon masque avec un jus de citron pur, direct.
Voilà. Et là, le jus de citron, logiquement, il fait à peu près 100 ml. Vous pourrez, une fois que vous avez fait votre jus de citron, mesurer dans un verre, mesurer la quantité du jus de citron et logiquement, ça fait à peu près 100 ml. Donc voilà, maintenant que j'ai mis mes hydrolats, j'en ai 200 ml. Donc je vais mettre 200 ml de masque. Voilà. Capillaire. Donc je le prends avec ma seringue. Je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais enlever le saladier. Donc là, je plonge ma seringue dedans et je tire tout doucement pour pas trop attraper d'air et avoir un maximum de masque capillaire. Alors pour faire 200 ml, je vais faire ça 4 fois. C'est assez dur quand même. Après, ils font des pipettes, des seringues beaucoup moins grosses. Mais bon, là j'ai 50 ml. Je vous montre. Voilà. On voit bien le trait. Donc là maintenant, je vais mettre ce que j'ai dans la seringue dans mon saladier vert avec les hydrolats. Hop là. Toc. Allez, encore 50. Donc ça, on le fait 4 fois. Je le fais en même temps que vous, comme ça, il n'y a pas de stress. Voilà, encore de nouveau, deuxième fois, 50 ml. Hop. C'est plus facile à sortir qu'à aspirer, ça c'est clair. Hop. Allez, troisième fois. Il faut avoir un peu de muscle dans les bras. Hop. C'est pas le truc le plus cool à faire. Mais bon. Après, pour avoir un shampoing naturel, sans ingrédients controversés et éclaircissant, je pense qu'on peut se casser la tête un peu 5 minutes. Donc, troisième fois 50 ml. Donc là, on est à 150. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire 200. Enfin, 50, pardon. J'ai des bêtises. Pour ceux qui suivent, ils ont dû capter. Voilà, donc encore 50, quatrième fois. Donc maintenant, je le mets dedans. Et ce que je vais faire, j'aurais pu très bien aussi le mixer au blender, hein, cette partie-là. Mais comme j'ai le shampoing qui repose et que mon deuxième blender m'a lâché, c'est pas bien grave. Donc maintenant, voilà ce que ça donne. Je voudrais pas trop pencher parce qu'après, du coup, voilà. Donc on va mélanger avec un fouet. Bon là, le mini fouet, il est un peu minus. Donc, je sais pas, j'en ai un autre, mais il est au lave-vaisselle. Donc voilà, du coup, on obtient une pâte. Ça m'énerve, je peux pas vous montrer. Voilà, beaucoup plus lisse, beaucoup plus épais. Je vais essayer de bien mélanger comme ça pour vous montrer. Et je vais essayer de mettre ça dans mon pot là que j'ai sorti. Voilà, du coup c'est génial, ça fait une super pâte, enfin comme un masque. Voilà, c'est très épais. Donc on mélange bien. Si vous avez des fouets en inox un peu plus gros, n'hésitez pas à les prendre. Si vous les lavez bien au lave-vaisselle à haute température, il n'y a aucun souci pour après l'utiliser pour de l'alimentaire. Moi je fais mes savons pareil avec certains produits que j'utilise en cuisine, mais comme tout passe au lave-vaisselle, ça craint absolument rien. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, j'ai plus qu'à avoir un récipient un peu volumineux. Alors là, ce qui m'embête, c'est que du coup, le pot il est pris. Donc, je vais voir ce que je fais. Donc là, il me faudrait en gros un pot de 400 ou 500 ml. Donc en gros, celui-là. Donc je vais voir ça, je le transvase où. J'ai plusieurs pots, donc je vais aller les chercher et je reviens tout de suite. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que j'ai récupéré des pots. Donc le bleu, j'ai mis la base du masque capillaire dedans. Donc je vais essayer d'en rajouter un petit peu. Et ensuite, je vais mettre le reste du coup dans mon petit pot en plastique que je viens de trouver. Voilà. Et du coup, je vais laver le pot du masque. Et vous pouvez utiliser votre recette en la mettant tout simplement dans un pot qui a servi anciennement un masque capillaire, je sais pas, L'Oréal, Dosange. Vous récupérez le pot de ce masque et vous pouvez mettre votre recette dedans, c'est tout aussi pratique.
Donc je finis de vider ça. Voilà, donc du coup il me restera 300 ml. Donc je pourrais refaire un masque ultérieurement. Hop. Alors sachez que voilà, une fois que tous ces pots sont prêts, enfin le shampoing, le masque, etc. Moi j'utilise une seule fois par semaine mon masque et mon shampoing, notamment l'été, du coup pour éclaircir, ou l'hiver si je trouve que mes cheveux sont un peu trop foncés. Voilà, c'est juste en fonction de mes envies, donc je l'utilise autant l'été que l'hiver. C'est vraiment au gré de vos envies. Je ne suis pas sûre que sur les brunes ça marche réellement, pour celles qui vont sûrement me poser la question. Donc n'hésitez pas à essayer, mais je ne suis pas sûre du tout. C'est plus pour éclaircir à la base un blond foncé. Voilà. Donc du coup, voilà, j'ai mis mon masque, ma base de masque là-dedans et dans celle-ci. Et maintenant, je vais laver mon pot qui est vide maintenant et je vais mettre ma recette éclaircissante. C'est parti. Alors voilà ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ce pot de 500 ml, vous le retrouvez au rayon flacon vide de chez Aromazone en ligne ou en magasin pour ceux qui habitent Paris et Lyon. Voilà, donc du coup, j'essuie bien mon flacon. Pour celles qui n'ont pas pu récupérer de pot et qui en cherchent un, vous en retrouverez même pas 1 € sur Aromazone. Donc ça, c'est un flacon de 500 ml. Donc voilà, c'est parti. Je vais essuyer aussi le couvercle que j'ai lavé. Toc, c'est vraiment pratique. C'est pour ça que je récupère pas mal de pots quand j'en finissais ou alors quand je prends des sushis, le petit pot en plastique de riz, je le récupère aussi. Du coup, ça me permet de stocker un petit peu le surplus, comme le shampoing des fois quand ça déborde un peu. Alors pour le shampoing, pour la base shampoing, vous pouvez mettre soit 300 ml ou 250 ml. Comme ça, vous êtes sûr que tout rentre en mettant 250 ml de base shampoing et 100 ml de camomille et 100 ml de citron. Voilà. Donc c'est parti, je vais remplir le pot. J'ai trop hâte de le faire. En plus, j'avais très envie de me faire une coloration. Et quand j'ai essayé celle d'Aromazone, j'ai été assez déçue. Je vous expliquerai prochainement. Donc du coup, j'ai plus envie de me colorer les cheveux parce que chez les coiffeurs, c'est chimique, ça on le sait. Et celle d'Aromazone, c'est extrêmement particulier. Quand on a les cheveux longs, je pense que c'est le pire. Donc voilà, le masque il est mis dans le pot. Vous voyez, ça le remplit. On aurait rajouté 100 ml de base, ça aurait été génial. Mais je trouve que c'était plus intéressant de faire 50-50 pour avoir un peu plus de performance au niveau des actifs de citron et de camomille. Voilà. Hop. Parce qu'après, ils disent de diluer à 10%, mais je trouve que c'est très peu efficace. Donc, j'essaye de vous donner les meilleures recettes que j'ai pu tester. Voilà pour ça. Donc, du coup, nous avons notre petit pot avec notre masque. Donc, je vais aller m'empresser de mettre sur ma baignoire. J'essuie le surplus parce que j'ai horreur de ça quand ça dégueule de partout, comme ici, vous voyez. Donc, je prends un petit bout de papier à usage unique et j'essuie tout ça pour que ce soit vraiment tout net. Je suis trop contente. Du coup, j'ai un joli pot étiqueté. Voilà, et j'ai mon masque qui est prêt. Et sur le masque, enfin le shampoing, vous mettez une étiquette avec écrit shampoing éclaircissant. Voilà. Et du coup, vous avez vos 2 produits pour, vous voyez combien de temps on a mis à le faire. Une fois que vous avez sorti tous vos ingrédients, vos ustensiles, ça va extrêmement vite. Et c'est rapide et efficace. Alors pensez bien à prendre le format 200 ml en camomille et en hydrolat de citron, à moins que vous vouliez faire le jus de citron. Du coup 2 citrons, si vous voulez remplacer l'hydrolat par le citron. Et à prendre la base shampoing en 1 litre, parce que ça va très vite. Et quoique moi, ça me dure un petit peu longtemps, parce que je me lave les cheveux qu'une fois par semaine. Donc voilà, j'espère que ma vidéo elle aura été complète, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les mettre en commentaire, je réponds à tout, il n'y a pas de souci. Je reviens prochainement parce que j'avais promis de faire le shampoing classique avec l'huile de ricin, de coco, de nigel et d'avocat. Donc du coup, je voudrais vous montrer un petit peu comment je fais.
sachant que je prends à peu près 50 ml de chaque huile pour avoir vraiment un shampoing ultra bénéfique. Donc voilà, on se revoit bientôt et je vous fais plein de gros bisous et merci encore de me suivre. Ciao ciao.